Hey! Je profite de ces deux précédents chapitres, qui sont des chapitres un petit peu plus tranquillous, pour faire un petit récapitulatif de ce qui se passe jusqu'à présent. Suzanne et Peter sont allés dans la maison de Broxholm et ont trouvé dans le grenier leur professeur qui avait disparu, Madame Schwartz, prisonnière dans ce qu'on appelle un champ de force, qui est un espèce de rayon dans lequel elle est emprisonnée et dans lequel elle ne peut pas bouger et elle ne voit pas le temps qui s'écoule de la manière normale. Donc les deux maintenant ils sont convaincus que M. Smith est bien un extraterrestre, ou en tout cas Peter est convaincu, parce que Suzanne le savait déjà, mais malgré tout, ils n'ont pas de preuves. Et Madame Schwartz, surtout, leur apprend deux, trois trucs très importants, à savoir que Broxholm a pour mission d'emmener dans l'espace pour faire des tests des élèves, 5 élèves de la classe, le meilleur de la classe, le moins bon de la classe, et 3 des plus moyens. Et surtout, dernière information capitale, elle n'en a pas conscience, la prof, parce que dans son champ de force, elle ne voit pas le temps passer, mais en fait, c'est pour la semaine prochaine. Donc, autant dire que les deux, ils n'ont pas vraiment le temps. Donc, comme ils n'ont toujours pas de preuve, il faut accélérer un petit peu les choses pour essayer de trouver une preuve. Et Suzanne, en revenant un jour d'un cours de musique, passablement énervée d'avoir raté son cours de musique, décide de rentrer dans la salle, de faire semblant de s'évanouir et d'arracher, en tombant, le masque de monsieur Smith. Tu vois. Mais ça marche pas. Le masque il reste bien en place et elle se casse la tête et du coup elle passe le week-end chez elle, tout le monde croit qu'elle est malade, etc. Et pendant le week-end, elle discute avec Peter au téléphone qui la convainc d'aller faire encore une fois un tour dans la maison de Broxholm avec un appareil photo pour prendre des photos de Madame Schwartz, dans son champ de force. Et c'est là que le lundi, Suzanne arrive avec son appareil photo. Ils ont décidé d'éventuellement tenter de sécher les cours pour y aller. Courageux, risqué. Chapitre 12. Des événements inouïs. Le samedi matin, Stacy Benoît me téléphona pour me demander si j'allais mieux. Rien de plus normal. Après tout, nous sommes amis et elle devait croire que je m'étais vraiment évanoui la veille, en classe. Je lui répondis en riant que je me sentais en pleine forme, et je ne me doutais pas que cette réponse confirmerait ses pires craintes. Et je ne le sus que le lundi matin, quand notre classe devint le théâtre d'événements extraordinaires. Jusque-là, j'avais eu autre chose en tête. Je m'inquiétais notamment pour la pauvre Madame Schwartz. Ma mère n'ayant pas voulu me laisser sortir de la maison pendant tout le week-end, je passais une bonne partie de mon temps à bavarder avec Peter au téléphone. Pour me rassurer, il me répéta que Madame Schwartz devait être en parfaite sécurité à l'intérieur du champ de force. Alors bien sûr, je n'aimerais pas beaucoup être à sa place, me dit-il, mais il ne peut rien lui arriver. Tu ne penses pas qu'elle doit avoir faim ou envie d'aller aux toilettes, par exemple demandai-je nerveusement. Non, répondit Peter. J'ai le sentiment qu'à l'intérieur de cette chose, le temps s'arrête. De toute façon, ça ne sert à rien de te tourmenter. Nous ne pouvons pas essayer de la libérer pour le moment. Broxholm me passe probablement le week-end chez lui, ce serait trop dangereux. Je suppose que tu as raison, marmonnai-je. Cependant, l'image de Madame Schwartz, prisonnière de ce champ de force, ne cessait de me hanter. Il fallait la sortir de là. J'y pensais encore en me rendant à l'école le lundi matin. Mais là, les choses prirent une telle tournure que j'en oubliai l'infortunée Madame Schwartz pendant un certain temps. Ça commença avec l'arrivée de Duncan Dougal. Il pénétra dans la salle de classe en tenant à la main une énorme pomme rouge, la plus grosse que j'ai jamais vue. « Bonjour, monsieur Smith, dit-il. Comment allez-vous » Sa voix était si doucereuse qu'elle me donna envie de vomir. Je clignai des yeux à 2 reprises. « Duncan » m'étonnai-je. Ayant posé sa pomme sur le bureau de M. Smith, la terreur de la classe alla prendre sa place et croisa sagement les mains sur son pupitre. Je me pinçai pour voir si j'avais pas rêvé, mais la pomme ne disparut pas. Le visage de Duncan affichait un sourire angélique. Que se passait-il ? En soulevant mon pupitre, je trouvai une note qui disait « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse ». Elle ne portait pas de signature. Qu'est-ce que ça signifiait ? Je regardais autour de moi, mais les autres se penchaient déjà sur leur travail, une interrogation écrite de géographie dont M. Smith commençait à inscrire les questions au tableau. Je décidai de suivre leur exemple.
Ce début de matinée me laissait perplexe, mais je n'étais pas encore au bout de mes surprises. Face de rat brailla tout à coup une voix familière. Stacy? Stacy Benoît? La fille qui avait toutes les chances d'être canonisée de son vivant? Je me retournai, abasourdi. Stacy, dressée comme une furie, venait de lancer une insulte à Mike Foran, le seul garçon qui, à ma connaissance, n'avait jamais eu maille à partir avec qui que ce soit. Ta gueule, riposta Mike. Ferme-la, pauvre idiote. À partir de là, tout se passa très vite. Stacy gifla Mike Foran et je faillis en tomber de ma chaise. Alors bien sûr, Stacy manquait un peu de pratique. La gifle atterrit avec un bruit mou. La classe était en ébullition. M. Smith fit brusquement volte-face. La craie lui avait échappé des mains. « Stacy !» cria-t-il. « Mike, qu'est-ce qui vous arrive ?» Son intervention passa inaperçue dans le brouhaha général. En voulant éviter la gifle de Stacy, Mike avait bondi en arrière, renversant son pupitre dont le contenu s'était éparpillé avec fracas. Il était devenu rouge comme une tomate. « Ta mère !» commença-t-il. « Ta mère J'avais envie de lui souffler quelque chose. C'était touchant de voir le garçon le plus gentil de la classe se creuser la cervelle pour trouver une injure cinglante. Il acheva piteusement. « Ta mère est une grosse vache !» Bon, c'était pas terrible, mais tout porte à croire qu'il atteignit le but recherché. Stacy s'étrangla d'indignation. Elle se mit à piquer une véritable crise de nerfs. M. Smith arriva juste à temps pour les empêcher de se prendre à la gorge. « Vous autres, regagnez vos places !» nous ordonna-t-il. « Je reviens dans un instant !» Et il entraîna vers la sortie, d'une poigne solide, les 2 élèves modèles de la classe de CM2, qui lui résistaient de toute leur force en continuant à vociférer à chaque pas. Hébété, je me pris la tête à 2 mains et fermai les yeux. Je ne comprenais plus rien. J'attendis la récréation avec impatience pour en parler avec Peter. À plus.